Bonjour à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. On se retrouve cette semaine dans une atmosphère beaucoup plus chaude et c'est tant mieux pour notre morale, c'est tant mieux pour les cultures surtout parce que ça va enfin commencer à pousser. Là on voit par exemple, je suis à côté des patates douces. Et ben voilà, c'est encore petit pour la saison. Normalement c'est beaucoup plus grand que ça, ça commence... ça doit faire 30-40 cm d'envergure là. Donc c'est sûr qu'on aura du retard, il faudra que ça rattrape, mais ça serait étonnant qu'on puisse récolter ça début octobre. Donc on aura intérêt à avoir une belle arrière-saison pour récolter dans les bonnes conditions. Parce que les patates douces, quand il pleut trop à l'automne, à un moment donné tu es obligé de récolter parce que sinon ça peut pourrir en terre, etc. Donc ça aime bien avoir une terre quand même assez saine. Bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler curage du fumier, un peu particulier puisque j'ai pas mon micro-tracteur, donc système D. Épandage aussi du fumier qu'on aura curé, avec encore une fois des galères sur mon vieil épandeur, là, mon vieil Albert. Je vous montre ça après. Plantation salade aussi avec un système un peu différent d'habitude. J'essaie des nouvelles techniques, donc on verra ce que ça donne. Et enfin un peu de binage, notamment alors binage des pommes de terre avec le sarcleur, le butoir à pommes de terre, butoir sarcleur de la pomme de terre à pomme de terre de la Cuma. Puisqu'il y a quelques mauvaises herbes qui ressortent, qui sont passées à travers, donc on va essayer de s'en occuper. Et aussi un peu de binage des courges avec donc on va passer entre les lignes de courges avec la petite rotative de 2,50 m là. Et pareil, une galère également, donc beaucoup de galères avec le vieux matériel. Bon, c'est un peu le problème quand tu as du matériel comme ça qui a des dizaines et des dizaines d'années. Bref, je vous souhaite un bon visionnage et comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, à partager, à commenter si le contenu vous plaît. À tout à l'heure pour la conclusion. Allez, aujourd'hui c'est le dernier épandage de fumier de l'année. Ce sera pour les futurs poireaux qu'on va planter incessamment sous peu. J'attends de recevoir mes plants. Donc on épand, après on va préparer le sol pour ensuite faire la plantation. Et outil pas très académique là pour curer le fumier parce qu'en fait on a le micro-tracteur est en panne, enfin il y a le pont avant qui s'est dissocié, il y a un arbre en fait qui transmet du pont arrière au pont avant pour avoir les 4 roues motrices. Donc là pour l'instant j'ai que les 2 roues motrices, donc pour faire le curage de fumier c'est pas possible. Donc du coup étant donné qu'on doit faire un vide sanitaire dans le lot de poulet, que je dois épandre mon fumier, etc. Il faut qu'on cure le fumier, donc plutôt qu'être à la fourche. On a attelé le vieux vibro sur le gros Kubota, enfin le petit gros on va dire. Et on cure les fumiers avec le vibro. Ouais, pas très académique tout ça mais bon. Ça marche. Allez je vous montre. Bon, le seul problème c'est que il faut manœuvrer. Et là ça tombe bien que c'est sur ce lot là parce qu'on a les grandes portes. Quand on est sur les autres lots, c'est que par les petites portes donc c'est pas possible. Donc il n'y a que dans cette porte là et la porte du bout en fait qu'on pourrait rentrer avec celui-là. Et là, manœuvre. On pose. Il rentre les dents pour qu'on tire le fumier. Alors ça se fait en plusieurs étapes, on n'a pas tout du premier coup. Ah bon, c'est pas... Je fais un tas dehors. On va ensuite reprendre avec le tracteur pour mettre dans l'épandeur et ensuite on ira épandre tout ça. Allez, on enchaîne avec Albert que je viens d'atteler. C'est parti, épandage. Bon, à peu près 2 épandeurs comme ça. J'ai deux petites parcelles de poireaux cette année pour environ 0,6 hectares à 60 arbres.
Mais je le charge pas à fond hein, parce que la dernière fois on l'a chargé vraiment au max et la chaîne qui amène le fumier à l'arrière, elle n'arrivait pas à avancer. On voit qu'il commence à fatiguer sévèrement. Mais bon. Ah, enfin, un voyage de plus. Hein. Elle est panée. Bon, elle est panée. Hein. Allez, c'est parti. Bon, la table a l'air d'avancer, donc ça fait bien. Bon, bah là, il avance plus du tout. Complètement bloqué. En fait, le fumier, il est un peu humide et je crois que c'est trop lourd. C'est trop lourd et en fait, là-bas, ça fait un bouchon. Je vais aller chercher le fourche pour débloquer ça. Regarde ici le problème. Ça pédale dans la semoule. Ça fait un trop gros paquet là et ça veut plus avancer. Bon, on va devoir un peu dégager sur le haut, je pense que ça devrait le faire. Enfin, après plusieurs coups de fourche, c'est enfin décidé à partir. Ah, il peut plus supporter des lourdes charges en fait lui. Hein. Bon bah arrêt au stand, Albert il a poussé son dernier souffle, enfin j'espère pas. Ça c'est les barres qui permettent de faire avancer le plateau. Et bah l'hérisson il a pris dans la barre. Voilà le tableau. Donc je vais la couper. État des lieux, là la bonne nouvelle du jour. Alors en fait, j'ai remarqué que la chaîne n'était pas assez tendue. Il y a un tendeur pour la chaîne. Donc j'ai tendu au maximum et ça suffisait pas encore. Donc du coup, on a coupé 2 anneaux pour raccourcir la chaîne. Mais j'avais pas de de coupleur, de raccord entre 2 anneaux. Donc on a utilisé en attendant pour l'histoire de finir deux petits anneaux. J'ai même doublé pour dire que ce soit plus solide. J'ai chargé le fumier sur les pendeurs. Les raccords ont pété. Les pendeurs est plein forcément. Donc bah maintenant je suis bon à aller dedans avec la fourche. Mon père il va conduire et moi je vais fourcher pour vider les pendeurs. Génial. Bon bah voilà mon état après avoir épandu un épandeur à la fourche. Le maraîchage, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Bon allez, on a pris une petite douche et on en prendra une deuxième après parce que l'odeur reste malheureusement. Et donc là j'ai pris le vibro pour enfouir tout ça. Donc après manger le soir, comme je dis toujours, faut commencer tôt le matin et le soir c'est le joker pour rattraper le temps perdu. Parce que là du temps on en a perdu cet après-midi hein, et pas qu'un peu. Voilà, ça permet de mélanger un petit peu les fumiers, s'il y a des petits paquets de les étaler. Et surtout de mettre l'azote à l'abri de la volatilisation. Tout par ce temps, déjà qu'il a passé quelques heures dehors là. J'ai déjà estimé qu'il y a des pertes. Mais bon, avec les emmerdes que j'ai eues, j'ai pas pu y aller avant. Mais bon, toujours bien, surtout avec de l'azote ammoniacal comme on a beaucoup dans le fumier de volaille, d'enfouir assez rapidement après l'épandage. Nom de Dieu les pigeons. Là, ils en ont strictement rien à foutre. Hein. Allez, on va planter les salades. Et comme je vous en avais fait part lors d'une dernière vidéo, maintenant on plante plus sur paillage plastique mais on plante du coup sur terre nue. C'est pour ça que j'avais préparé toutes mes bandes, pour ça je vous avais déjà expliqué pour faire des fausses mis, etc. Et donc du coup j'ai plus de marquage au sol, donc on a fabriqué un petit rouleau marqueur là. Alors pour l'instant c'est vraiment système D, donc c'est un rouleau qu'on va rouler sur la terre à la main quoi. On va se mettre à 2 de chaque côté du rouleau pour rouler et marquer le sol. Et après on va essayer d'adapter un axe au milieu avec 2 paliers pour qu'on puisse l'atteler derrière le cul de tirato, comme ça je travaillerai et puis je fais mon passage de rouleau directement avec le marquage. Alors voilà la terre qu'on va retravailler, qu'on avait travaillé précédemment, et on voit on a quelques petites mauvaises herbes qui sont repoussées,
Même si on creuse, je pense qu'on peut trouver des filaments, voilà, de nouvelles mauvaises herbes qui sont en train de lever. Donc le fait de retravailler ici superficiellement, vraiment que en surface, on va déjà faire un premier désherbage, tout ce qui ne va pas relever au moment de la croissance des salades. Donc voilà, ici l'idée c'est déjà de faire un premier passage, enfin un passage de rotavator mais vraiment léger, on gratouille le dessus avec un seul objectif, désherbage. On remonte un peu de fraîcheur et derrière on a le rouleau pour faire le marquage et puis accessoirement enfermer l'humidité sur les parties plates. Voilà, donc déjà ici on a une terre désherbée, fraîche. Donc là on va planter, on va tout faire en simultané. On va tout de suite commencer à planter, parce que là ici on a la bonne terre fraîche, pendant que ça se dessèche. Et du coup on a les marquages qui nous permettent d'être droit et du coup après, quand ça va se ressalir, de faire un binage plus précis. Parce que quand on y va à la Wall-Again Bistoquette, et ben on a après pour biner, si tu as un plan ici, un plan là, t'es jamais proche du plan, donc tu as des zones que tu oublies de désherber et des fois tu risques aussi d'accrocher les plants. Donc là vraiment c'est impeccable. Et donc en fait ça c'est tout bête, c'est un cylindre en ferraille. Je sais pas où est-ce que ça avait été récupéré et en fait on les a percés. Donc on a tout mesuré pour faire les trous et ensuite on a mis des petits systèmes comme ça, c'est des fers U là, avec une vis qui passe à travers. Boulon avec les trous derrière, et voilà. Donc après même si on veut on pourra l'adapter, faire d'autres trous aussi pour pouvoir changer ces pièces là et faire différents marquages. Et le top après c'est quand on mettra ici un système à l'arrière, on va l'accrocher, on va mettre un axe ici à travers le cylindre avec deux roulements de chaque côté, l'accrocher ici, comme ça après je pourrais le poser en même temps que je travaille en fait. Vous voyez c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, je n'avais pas montré parce que j'ai pas eu le temps, je savais qu'on allait le refaire de toute façon. Mais le problème ici c'est qu'en fait bon, j'ai arrosé avec la rampe là-bas. C'est vrai que je voulais pas montrer en fonctionnement, pareil, manque de temps mais je vous la montrerai. Puis c'était mon premier essai. Le problème c'est que cette rampe, c'est pas les bonnes buses, elles sont un peu trop agressives. Au début j'étais pas bien réglé donc on voit ça a craquelé parce qu'en fait il y a eu trop d'eau. J'arrivais pas à... Après j'ai augmenté la pression et j'ai réussi à faire des... Voilà, ça a fort craquelé et quand j'ai monté la pression j'ai fait les plus petites gouttes, c'est déjà mieux ici. Bon, de toute façon après sur une butte comme ça bien lisse, tout de suite l'eau c'est vite battant. Et donc là je vais faire un binage tout simplement. Voilà, ici c'est léger, hein. C'est pas une croûte dure. Et puis là ici la salade elle a bien repris dans l'humidité. Et malgré qu'on ait un temps assez pluvieux, j'ai dû arroser parce qu'on a eu quelques jours de sec. Et sur une préparation comme ça récente, quand tu mets ta salade, si t'as pas un minimum d'eau juste pour la reprise en surface, ça a du mal à reprendre. Et donc du coup le fait d'arroser c'est juste pour la reprise, même si en dessous il y avait la fraîcheur, pas de problème. Et peut-être que là c'est pour ça que là j'essaye de vraiment faire en simultané, bien travailler, tout de suite rouler, tout de suite se planter, pour espérer pas devoir arroser, parce que je crois qu'on aura peut-être quelques jours là sans pluie. Donc on verra comment ça évolue, si j'arrive à reprendre sans arroser, ça m'arrangerait, parce que j'aime, avec ces buses là j'aime pas trop le boulot, c'est trop agressif. Donc ici tout à l'heure on ira biner, enfin tout à l'heure ou plus tard, je sais pas si j'aurai le temps. Et donc l'autre fois je vous avais parlé de cette technique de rouler les plants après plantation, vraiment pour cette histoire de contact entre les racines et l'humidité. Un collègue qui m'avait donné cette technique là, donc ça fait un peu peur parce qu'on ne peut pas trop rouler sur des beaux plants comme ça, surtout que c'est un peu développé, donc peut-être un peu quelques feuilles qui cassent. Mais c'est vrai qu'après voilà, là ici là c'est dans le frais. Normalement, c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas besoin d'arrosage là-dessus. Donc si on fait tout simultané comme ça, travail du sol, le marquage, on plante et ensuite on appuie.
quand même pas mal. Bon, ça c'est rien, tant que j'ai le cœur qui est bien accroché, c'est bon. Et des fois, il reste plus grand chose, les feuilles elles sont bien attaquées. Surtout sur les Batavia. Les Batavia sont très fragiles. Donc ça... Bon voilà, celui-là il est cassé carrément. Voilà, il va plus... On va voir s'il y a une différence. Je sais que normalement une salade, tant qu'il y a le cœur qui est accroché, il n'y a aucun problème. Bon allez, on part maintenant sur un tout autre sujet, le binage des pommes de terre. Alors c'est pas quelque chose qui est obligatoire, qui est pas, c'est pas systématique dans la mesure où on utilise un désherbant qu'on applique au pulvérisateur avant la levée des pommes de terre. Et en fonction des conditions, en fonction de la flore présente sur la parcelle, il peut y avoir des mauvaises herbes quand même qui passent à travers ce désherbage. Et aujourd'hui, malgré les super conditions de désherbage qu'on a eu, puisqu'on a eu beaucoup d'humidité, on a quand même quelques petits trucs qui passent à travers, et notamment ces merveilleux datura. Alors ça, je m'y attendais un petit peu, parce qu'en fait, le datura, c'est une mauvaise herbe qui a la faculté de pousser en plein de fois, en plusieurs fois. C'est-à-dire que si tu mets par exemple 100 graines à la surface du sol, t'en as qui vont lever tout de suite, t'en as qui vont lever dans une semaine, en 2 semaines. Et donc des fois, l'effet de l'herbicide n'est plus forcément là, et du coup on a quand même la mauvaise herbe qui arrive à lever un peu plus tard. Et aussi le datura a une faculté à lever même dans l'ombre. Alors moins vite forcément, mais des fois en dessous d'une pomme de terre à l'ombre, ici c'est protégé, normalement il n'y a plus de mauvaises herbes qui doivent lever. Et ça se peut des fois qu'un datura arrive à lever. Alors certains sont passés à la trappe forcément, mais d'autres arrivent à passer à travers les mailles du filet. Et donc je suis allé chercher le butoir de l'Akuma. Et d'ailleurs c'est un collègue de l'Akuma qui m'a prêté son tracteur. Enfin il a laissé son tracteur devant, en fait il est en train de travailler avec. Donc plutôt que de dételer la machine et le mettre dans mon tracteur, il m'a laissé prendre son tracteur avec, comme ça voilà, ça ira beaucoup plus vite et je pourrai lui ramener après dès que c'est fini. Et surtout j'ai pas grand chose à faire parce qu'en fait en réalité ici moi je vais faire les chairs fermes, là c'est les Annabelle. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que en fonction des variétés on peut pas forcément utiliser les mêmes désherbants. Et donc par exemple dans les binches on est un peu plus large, un peu plus souple en termes de désherbage. Et ça m'a permis d'utiliser des matières actives qui marchent mieux sur le datura. Et on est moins embêté que dans les chairs fermes. Donc je vais essentiellement passer les Annabelle ici. On verra déjà comment ça va. Mais le principal c'est cette variété ici. Allez, on attaque. Juste à titre indicatif, pour vous montrer comment ce serait le champ si jamais on n'avait pas désherbé. Bah ce serait comme ça. Ça c'est la fourrière ici, on n'a rien planté. Où j'ai pas appliqué de désherbant du coup. Bah voilà, c'est un tapis. Et là à côté c'est un tapis aussi, mais de pommes de terre. D'ailleurs elles sont vraiment magnifiques. Donc le butoir de l'Akuma c'est un butoir AVR assez simple. En fait on a des couteaux ici qui viennent racler le bord de la butte, le flanc de la butte. Ici une petite dent qui va venir recréer un peu de terre. Et ensuite la cape qui va venir refermer la butte et compresser pour renfermer l'humidité. Et d'ailleurs cette compression se fait grâce notamment à cette boule d'azote ici qui permet d'ajuster ici avec le vérin la pression qu'on va mettre sur l'arrière sur la cape, et donc permettre de appuyer la cape sur la butte pour vraiment recréer une belle butte bien fermée et qui soit pas exposée au sec quoi. Même si on n'est pas dans une période forcément très sèche, mais c'est bien de bien refermer. Voilà, j'ai commencé. De loin, le travail me paraît super. On va aller voir en bas ce que ça donne. Donc ici, on voit que mon couteau, il rase bien le bord. Voilà, alors sans être trop agressif non plus, parce que... Trop agressif, pardon. J'ai fait la mauvaise liaison. Il faut pas non plus aller chatouiller trop les pommes de terre. Mais on voit que ça rase juste ce qu'il faut. Je pense que ça m'a l'air pas mal. Et derrière on recrée bien de la terre. Et voilà. Et ici c'est nickel. Donc ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Je vais peut-être mettre un petit peu moins de pression sur la cape. Peut-être trop comprimé.
Mais les couteaux ont l'air de faire du bon boulot. Et donc ici avec le... Bon ça c'est la manette, le levier pour le vérin. La prise hydraulique. Et donc en fait on s'est ajusté la pression. Donc si je vais baisser un petit peu. Voilà. Je baisse un petit peu la pression pour que ça renferme un peu moins la cape là. Franchement c'est du super boulot. C'est magnifique. Là ici j'ai un trou parce qu'il y a un changement de variété. On verra mieux le travail que ça fait. Alors on couvre quasiment tout sauf le haut de la butte, donc c'est vraiment top. Hein. C'est impeccable. Là on voit vraiment bien le travail là sur une butte qui n'a pas été plantée. On était en changement de variété aussi là. Regardez ça. Ici tout ça c'est nickel. Ici ça protège forcément les bouquets qui sont là. Mais sur les flancs, de toute façon c'est ça qui est sale. Hein. Sur le haut, c'est toujours plus propre. En plus tu as l'ombre de la pomme de terre qui fait que... Voilà, mais c'est très bien. C'est très très bien. Ça me donne presque envie de tout faire. Mais bon, on va faire que l'essentiel. Les chairs fermes et puis je vais aussi faire ici les Nazca. Il y a une partie... Et puis le problème des chairs fermes, enfin sur les deuxièmes chairs fermes parce qu'on a les Annabelle là-bas. Par contre les Charlottes sont déjà fortement développées. Donc il y a quelques Datura aussi. Mais j'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Là c'est vraiment... ça commence à fort se refermer. Il n'y a plus beaucoup de place. Je vais un peu abîmer donc on va laisser faire l'ombrage des pommes de terre pour limiter la casse. Mais à mon avis il n'y aura pas grand chose qui va sortir de là. Donc ça, je ne le bute pas. Donc juste les chairs fermes là. Un peu les Nazca, peut-être les gélis à voir. Je vais vérifier comment c'est au niveau des herbages, qu'est-ce qu'il y a à faire. On va déjà faire ça, on verra la suite. Bon, malgré que ce soit propre ici dans les binches, je vais quand même faire un essai. Histoire de voir si ça pourrait peut-être avoir un effet aussi sur la croissance, on sait jamais. Hein. Je sais que j'ai déjà vu des choses en maïs assez incroyables. Des essais binés, non binés, avec des croissances qui étaient vraiment différentes. Alors après je sais que le maïs ça répond très bien au binage, parce qu'en fait ça booste la minéralisation, c'est-à-dire que ça fait bouffer la plante en fait tout simplement. Donc des fois voilà, je vais juste faire cette passe ici dans les binches et on verra si ça peut avoir un effet, jamais. Donc, je suis vraiment très content du boulot. Ça marche vraiment bien. Ouais, et puis tu peux rouler quoi. Allez, on termine ici par le nettoyage de la fourrière avec la petite herse rotative. Et je vais en profiter aussi pour aller biner les courges avec ça. Puisque comme je vous l'avais dit, on a mis des courges à 3 mètres de distance. Là la rotative elle fait 2,50 m. Donc je vais passer entre deux pour faire un premier nettoyage. Au milieu on finira en binage, en pouce-pouce ou avec la bineuse déjà pour se rapprocher du rang. Mais on va voir comment c'est là-bas. Bon, je crois que c'est la fin de carrière pour cette rotative. Putain. Elle me fait caler le tracteur. Bon bah c'est ça. Regarde ça. T'as vu le jeu qu'il y a? En fait elles s'entrechoquent, normalement elles sont censées tourner en même temps. Et ici dedans ça doit être mort là. Bon. Bah elle en avait fait cette rotative. J'ai passé mon enfance avec cette rotative. Les premières préparations de terre quand j'étais tout petit c'était avec cette rotative 2,50 m, vous imaginez? Ça n'existe plus ça. Déjà 3 mètres maintenant, j'ai l'impression d'avoir une petite rotative par rapport aux autres. Tout le monde est en 6 mètres maintenant, 5 mètres.
Alors 2,50 m. Il fallait que ça arrive, elle était vraiment au bout du bout. Bah, elle m'a même pas fait les courges. Super. Bon bah comme vous avez vu, je me suis pas embêté. La dent en fait qui tournait fou et qui venait s'entrechoquer contre les autres forcément parce qu'en fait elles tournent ensemble simultanément pour pas se choquer. Et donc bah je l'ai coupé tout simplement. De toute façon si tu veux réparer ça, tu es obligé d'ouvrir le lamier et puis changer tout le bazar. Donc je crois que cette rotative tu peux la trouver pour 100 balles. On va certainement pas s'embêter. Donc je l'ai coupé et comme ça je peux aller faire mes courges. On en arrive à la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi c'est une vidéo qui reflète assez bien le quotidien du maraîcher, puisqu'on a vu pas mal de choses, on a fait plusieurs sujets différents, donc ça montre vraiment la diversité du métier. Il faudrait d'ailleurs que je fasse, c'est prévu, enfin je vais essayer de le faire cet été, un format une journée avec moi ou alors une semaine avec moi où vraiment j'essaye de montrer le maximum de choses, parce que là je sélectionne des sujets, il y a plein de choses que je montre pas, on fait des journées de fou en ce moment, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai énormément de retard dans mes vidéos. J'essaye de garder la cadence d'une par semaine, mais c'est vrai que c'est pas simple parce que autant il y a tellement de choses à montrer, mais autant derrière il y a un peu de boulot de montage et puis voilà, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps et il suffit que j'ai un peu d'activité le soir ou quoi autre que la ferme, mais voilà, j'arrive pas à faire mes vidéos. Bref, on va toujours faire au mieux, mais du coup ce serait intéressant de faire un format un peu on va dire télé-réalité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais où vous me suivez un peu sur vraiment sur un maximum de détails, un truc assez immersif, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc voilà, on a vu plein de sujets, donc c'est vraiment la diversité du maraîchage et aussi beaucoup d'emmerdes en fait, parce que quand t'as plein d'activités comme ça en même temps, tu peux pas être à fond, à 100% performant sur une activité, pas comme quand tu es spécialisé. Quand tu es spécialisé dans une activité, dans un légume par exemple, et bah tu investis le matériel sur ce légume là par exemple, et tu n'auras que du matériel performant, neuf ou récent, voilà. Et tandis que nous en fait, comme tu as plein d'activités, bah des fois tu as besoin d'un matériel pour faire qui va tourner 2 heures dans l'année pour faire des broutilles quoi. Donc tu utilises du vieux matériel qui coûte pas cher, ou tu gardes des vieilles machines par-ci par-là, comme la petite rotative de 2,50 m là, bah celle-là elle fait plus rien, elle fait plus de travail du sol en fait. On la garde juste pour faire des bricoles comme ça, aller désherber entre les routes de courge, faire des désherbages sur les bords de parcelles, etc. C'est pareil, les pondeurs à fumier, bah, je l'ai acheté 250 €. Donc tu peux pas te tromper, même si après ça casse rapidement comme c'est le cas là, bah c'est tout, on va bricoler dessus, on va essayer d'en faire quelque chose d'autre, ou sinon bah, je vais essayer d'en trouver un autre dans ces ordres de prix là quoi, tout simplement, et ça permettra, ça fera l'affaire quoi, parce que si j'achète un épandeur de fumier à 15 000 €, je vais jamais le rentabiliser, c'est impossible hein. Alors c'est sûr, confort de travail etc, mais voilà, à un moment donné il faut aussi avoir une réflexion économique. Bref, je conclue du coup la vidéo ici dans les pommes de terre, parce que on voit bien la différence là entre le développement des Adora, ici c'est les très précoces et les primeurs qu'on a planté en même temps que les autres hein. D'habitude on essaye de planter avant, mais bon, comme les conditions étaient vraiment pas réunies, on a tout planté en même temps. Là les Adora qui sont en fleurs, hein, enfin qui commencent à fleurir, avec majoritairement les boutons fleuraux ici, et puis on voit quelques fleurs par-ci par-là. Bon, c'est pas une pomme de terre qui va fleurir énormément, elle va pas, c'est des fleurs rouges, mais elle va pas le champ va pas devenir tout rouge quoi, comme certaines variétés où on voit tout le champ qui est bien fleuri. Et ici c'est des gélies, donc ça c'est les plus tardives. C'est le plan qu'on avait eu en dernier là, pour finir la parcelle. Donc on voit bien la différence là, de développement, planté en même temps. Donc ici ça peut aller très vite hein. En vrai on est 22-23 juin là. Moi je pense qu'au 14 juillet on est dedans pour arracher hein. Bon, ça sera peut-être pas très gros, mais comme je vois il y a déjà des petites billes dedans, donc ça peut aller très vite. Et voilà, j'en ai assez dit pour cette semaine, donc je vous retrouve la semaine prochaine à Nostoké.